Bonjour et bienvenue sur la cuisine d'Elinoucha, j'espère que vous allez bien les amis. Je partage avec vous aujourd'hui des délicieuses pâtisseries maghrébines, les makrout aux dattes. Voilà, c'est des pâtisseries à base de semoule fourrées aux dattes. En général, je les prépare pour la fin du ramadan, mais je voulais la partager avec vous en prévision pour les personnes qui souhaitent la préparer pour l'Eid par exemple. Alors je vais partager avec vous des méthodes simplifiées et bien expliquées pour bien les réussir. J'ai déjà partagé d'autres recettes de makrout. Aujourd'hui, c'est la version simplifiée. Découvrons la recette ensemble. Alors, on va prendre de la semoule moyenne à laquelle j'ai rajouté du sel et je vais venir l'arroser avec du beurre clarifié appelé ghee qu'on trouve dans les grandes surfaces. Voilà la marque que j'utilise, que j'ai fait fondre au micro-ondes. Après, je vais venir bien mélanger ma semoule et l'enrober avec le beurre. Voilà, il faut super bien l'enrober de tous les côtés. Ça, c'est très important. Cette opération, on peut la réaliser la veille, au minimum 4 heures, avant de passer à la préparation des makrout. Alors, il faut que la semoule absorbe parfaitement le beurre, d'où l'intérêt de la préparer la veille. Voilà, il faut super bien la sabler. J'insiste sur le fait de bien réussir cette étape pour garantir un bon résultat. Alors, le jour J, je commence toujours par préparer la pâte de dattes. Alors vous pouvez l'utiliser avec de la cannelle, du beurre, et voilà que c'est le tout. J'ai mis quelques graines de sésame, mais ça c'est optionnel, si vous pouvez ne pas le faire. Il faut bien la travailler avec les mains jusqu'à ce qu'on obtienne une pâte assez lisse. Voilà, je l'ai travaillée pendant une bonne dizaine de minutes, j'ai bien malaxé pour pouvoir par la suite la réduire en boudin. Je laisse de côté, je vais préparer l'eau avec laquelle je vais arroser la pâte. Alors j'ai mis tout petit peu de fleur d'oranger dedans. Je vais la transvaser dans une jatte ou une assiette profonde et je vais venir l'arroser avec de l'eau. Vous ajoutez l'eau petit à petit pour former une pâte molle sans la travailler. Ne jamais pétrir la pâte, sinon après la cuisson, les makrout ne pourront pas absorber le miel et ne vont pas être tendres. Voilà, je la travaille tout simplement avec les doigts, je la ramasse. Dès qu'elle commence à se tenir, c'est que la pâte elle est bien. Je vais la diviser en plusieurs parts et je vais passer après à la préparation de la pâte de dattes. Alors je vais prendre la pâte de dattes que je vais réduire par la suite en boudin, aussi gros qu'un petit doigt. Bah, ça dépend de la taille de vos doigts, mais les miens ils sont assez gros. Du coup je vais venir l'affiner. Voilà, une fois que j'ai préparé tous les boudins, voilà, je vais commencer avec les mains, après je vais le faire sur une surface de travail, un plan de travail. Et je vais prendre par la suite la pâte qu'on a. Alors je vais rouler chaque petit tas pour en faire des rouleaux et je vais faire une fente au milieu, je vais soulever les bords. Et après je vais déposer dans la fente les boudins de farce et je vais refermer en rejoignant les extrémités. Et je vais rouler à nouveau mon boudin, alors légèrement, parce que la pâte elle est assez friable. Je vais prendre des spatules pour venir finaliser le côté, sinon vous pouvez le faire avec les mains. Et je vais aplatir légèrement la pâte du haut pour pouvoir former par la suite des losanges. Il y a des personnes qui utilisent des dessins, des jolis dessins. On a déjà eu l'occasion de le faire. Vous découpez après des losanges de 2 à 3 cm. Et j'enlève à chaque fois ce qui est sur les bords parce qu'il n'est pas farci. Je le laisse de côté. Voilà, je le rajoute dans le tas de pâte. Voilà, vous finalisez chaque losange et une fois que vous le soulevez délicatement. On va faire toute la quantité de la même façon jusqu'à ce qu'on finalise tous les makrout. Voilà, toujours la même opération. Alors après, vous avez le coup de main une fois que vous avez utilisé plusieurs makrout de la même façon. Alors, il existe des ustensiles spéciaux sur internet ou dans les magasins orientaux vous permettant de mieux réussir cette opération si vous souhaitez avoir des jolis dessins ou aplatir les makrout. Là, on va passer à la cuisson. Alors, dans une poêle à haut bord ou un wok, alors j'ai fait chauffer de l'huile à petit feu. Après, je vais ajouter doucement les makrout qu'on va faire dorer des deux côtés. Voilà,
une fois que les macarottes sont bien dorées, je vais venir les plonger dans de miel. Alors j'ai parfumé mon miel que j'ai chauffé légèrement avec la fleur d'oranger. Ça c'est optionnel, les personnes qui aiment bien la fleur d'oranger peuvent le faire. Et une fois que les macarottes sont cuits, je vais les retirer à l'aide d'une passoire et je vais pour enlever le surplus d'huile et les plonger directement dans le miel. Je vais laisser vraiment absorber le miel et je vais recommencer l'opération jusqu'à ce qu'on finalise toute la quantité. À chaque fois, je les plonge dans le miel, mais délicatement, comme ils sont assez friables. Alors j'insiste sur le fait que le miel doit être préchauffé. Il est important que le miel soit tiède. Je l'ai chauffé au début de la friture et je l'ai retiré du feu. Alors si les macarottes manquent de miel, vous pouvez les plonger une deuxième fois pour qu'ils deviennent plus fondants, mais moi j'ai pas eu besoin. Sincèrement, vous les rangez dans une boîte à fermeture hermétique, on peut les congeler plusieurs semaines sans aucun problème, je peux les garder 2 semaines dans la boîte à fermeture hermétique. Ils sont super fondants et délicieux, je les ai parsemés avec des graines de sésame. Voilà, vous pouvez ne pas les parsemer si vous souhaitez, les laisser lisses. Voilà, vous voyez comment c'est fondant. J'espère que cette recette vous fera plaisir et fera plaisir à vous, famille. Je vous fais des gros bisous d'amour. Merci pour vos messages d'encouragement. Et on se dit comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine d'Eliloucha avec des nouvelles recettes, un voyage culinaire et à bientôt.